Mercredi 12 février 2020, chers internautes, heureuse de vous avoir une fois de plus après ce long week-end pour une nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Deux sujets majeurs font la une des tabloïds parus en kiosque ce jour. Il s'agit des élections législatives et municipales qui se sont tenues le dimanche 9 février dernier et du discours du chef de l'État la veille de la célébration de la 54e édition de la Fête nationale de la jeunesse sur l'étendue du territoire camerounais. Commençons par le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui titre sur cet extrait du chef de l'État aux jeunes Camerounais « J'ai besoin de vous », extrait tiré de son message à la jeunesse à l'occasion de la 54e édition de la fête qui leur est consacrée. Cameroun Tribune souligne que le chef de l'État a appelé ses jeunes compatriotes à plus de responsabilités et à saisir les opportunités qui leur sont offertes pour construire un Cameroun nouveau. Dans son édition de ce jour, le journal de Marie-Claire Nana vous propose l'intégralité du discours du chef de l'État de la page 2 à la page 8. Nous passons à Réalité Plus qui met l'accent sur un autre point du discours du chef de l'État. Le journal titre « En milieu scolaire, Paul Biya dit non au crime ». Selon le journal, le président Paul Biya, en s'adressant à la jeunesse camerounaise le 10 février, a condamné le meurtre d'un enseignant dans un établissement de la ville de Yaoundé en janvier dernier et appelé à la responsabilité des parents, enseignants et hommes d'église pour que jamais cet acte ne se reproduise. Toujours dans le cadre du discours du chef de l'État à la jeunesse camerounaise, le quotidien Le Jour est allé à la rencontre de certains enseignants qui, interpellés par le message du chef de l'État, ont donné leur point de vue. Découvrez leur réaction en page 8 du quotidien Le Jour, paru en kiosque ce mercredi 12 février 2020. Discours à la jeunesse, les emplois fictifs de Paul Biya, titre en pied de page le quotidien Le Messager. D'après la page 11 du journal paru en kiosque ce jour, les 500 000 emplois qui, selon le chef de l'État, ont été créés en 2019 sont des emplois fictifs. Parlons à présent des élections du 9 février 2020. Perspective d'Afrique titre sur cet extrait du ministre de l'administration territoriale alors qu'il faisait le point sur les élections. Les Camerounais ont boycotté le boycott. Le journal souligne que certains petits partis politiques, pour emprunter une expression récente du président de la République, ont invité les électeurs à ne pas aller voter le 9 février 2020, mais tel que l'indique Perspective d'Afrique, soucieux de vivre dans un Cameroun nouveau, annoncé par le chef de l'État, nombreux sont ces Camerounais qui se sont présentés aux urnes. Législatives et municipales de 2020 au Cameroun, le taux de participation fulmine à 60% selon le Pélican, qui indique qu'en dehors des deux régions anglophones en proie à une instabilité certaine, les Camerounais sont allés voter et ce ne sont pas des chiffres marginaux et quelques rares cas isolés qui viendront ternir l'engouement des populations à participer à la vie politique de leur pays, souligne le Pélican. Ce point de vue n'est pas partagé par Mutation, qui indique que le double scrutin a été marqué par une faible participation, des irrégularités ainsi que des violences. Pas étonnant que le quotidien a titré « Législatives et municipales 2020, pic de dépression ». Ce même avis est partagé par La Voix du Centre qui renseigne que d'après des observateurs sur le terrain, il y a eu près de 75% de taux d'abstention à ce vote. Terminons avec cette autre information qui barre la une de certains tabloïds ce jour, le rachat de Télésud par Jean-Pierre Amougou-Bellinga. La météo qui a consacré toute sa une à cette information indique que le mania des médias en Afrique centrale vient de faire l'acquisition de cette chaîne panafricaine d'information en continu basée à Paris. Les détails sont à retrouver en page 3. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.